j'espère que tu vas bien et j'espère que tu vas bien m'entendre. Alors, le programme d'aujourd'hui, on va transformer cette porte rouge en porte blanche. Éventuellement, peut-être. J'ai pris de la peinture monocouche, je suis pas sûre qu'une monocouche ça suffise, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Et comme j'ai pas pris de quoi protéger les trucs en plastique là, et ben je vais essayer de faire ça pas trop dégueu. Et c'est mal parti. Alors, plutôt que de faire ça toute seule et de m'ennuyer, je me suis dit que j'allais partager cette expérience incroyable de design d'intérieur avec toi. Et je voulais te parler aujourd'hui du jugement. On est vendredi et comme tous les vendredis matins, ma petite fille chérie et moi sommes allés au marché. Et est arrivé ce moment qui arrive quasiment à chaque fois que je sors un jour de semaine avec ma fille, où il y a quelqu'un qui lui demande « Mais t'es pas à l'école ?» Et ma chérie, elle répond « Mais non, je fais l'école à la maison. » Et c'est là, en général, qu'intervient le jugement. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours négatif. Un jugement, c'est pas toujours négatif. Il y a des jugements très positifs. Je pense que je dois entendre à peu près 50% de positif, 50% négatif. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des personnes qui vont lui dire « Ah, t'as trop... Merde, je me suis mis de la peinture. Ah, t'as trop de la chance, c'est trop cool de faire l'école à la maison. » Et il y a la moitié des gens qui comprennent pas qu'on fasse l'école à la maison et qui se permettent de dire des trucs qu'ils ne devraient pas dire. Et qui ne devrait surtout pas dire en présence d'une enfant de 4 ans et demi, parce que si j'ai fait le choix de l'école à la maison, ça ne regarde, j'allais dire, que moi. Évidemment, ça la regarde elle. On lui pose la question tous les ans si elle veut faire l'école, si elle veut aller à l'école, elle ne veut pas. Mais en tout cas, ça ne regarde pas ces personnes-là. Et le fait qu'ils émettent un jugement devant ma fille, moi me dérange. C'est-à-dire que là, la personne en question, c'est une personne âgée, c'est une dame qui pourtant nous voit tous les vendredis et qui, il semblerait, a des problèmes de mémoire parce que tous les vendredis, elle repose la question de pourquoi elle n'est pas à l'école et tous les vendredis, ma fille lui dit qu'elle fait l'école à la maison et tous les vendredis, elle me répète toujours la même chose. Et là, j'ai un peu coupé court, je vous avoue, ce matin. Elle a commencé à dire « Et vous pensez que c'est une bonne idée ?» Donc j'ai répondu « Oui, si je fais l'école à la maison à ma fille, c'est que je pense que c'est une bonne idée. » Je me suis pas dit « Oh, la pire idée du monde, ce serait de faire l'école à la maison à mon enfant. » Et voilà. Bref. Et en fait, régulièrement, elle me fait le laïus sur la sociabilisation. Comme quoi l'école serait... vecteur d'une bonne sociabilisation. C'est-à-dire que les gens s'imaginent souvent que parce que mon enfant ne va pas à l'école, elle est complètement asociable. Ce qui est complètement débile, parce que si tu observes ma fille pendant ne serait-ce que 6 secondes, surtout sur le marché, tu te rendras vite compte qu'elle est extrêmement sociable. C'est-à-dire que ma fille, dans le village, elle est plus connue que moi. Tout le monde parle avec ma fille, elle parle avec tout le monde sur le marché. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, elle discute avec. Tout le monde trouve et tout le monde dit qu'elle est super intéressante et qu'elle parle vraiment super bien. Et tout le temps, toute la journée, elle parle. Donc voilà, les gens me disent à quel point elle n'est pas timide, elle parle bien, elle est intéressante, elle s'intéresse aussi beaucoup aux gens parce que bon, son sujet de prédilection, elle préfère parler d'elle, comme beaucoup d'enfants. Beaucoup de ses phrases commencent par moi je. Mais elle s'intéresse aussi beaucoup aux personnes avec qui elle parle, elle leur pose des questions. Bizarrement, elle leur demande pas toujours comment ils s'appellent,
Mais elle leur demande, voilà, s'ils habitent dans le village, et puis est-ce qu'ils ont des enfants, et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils aiment les animaux, parce qu'elle, elle va avoir un chien. Tu vois, elle revient toujours à elle à un moment dans la discussion. Mais bref, elle est hyper sociable, et tout le monde me le dit. Donc, pourquoi me dire, oui, vous pensez pas que pour la sociabilisation, ce serait bien qu'elle aille à l'école? Ma fille, de toute façon, elle n'a pas besoin d'aller à l'école pour être sociable. Et aussi, j'aimerais bien que les gens finissent par comprendre que l'école n'est absolument pas, je ne sais pas si ça n'a jamais été le cas, mais en tout cas, c'est absolument pas aujourd'hui, un vecteur de sociabilisation. Je veux dire, il n'y a rien qui sociabilise un enfant dans le fait d'être enfermé, c'est pas une prison, mais d'être toute la journée avec 10, 15, 20, 30 enfants du même âge. Les enfants, ils n'apprennent pas la sociabilisation en vivant entre eux, pas du tout. Les enfants, ils apprennent les règles de vie en société par mimétisme, en observant comment les plus grands, notamment leurs parents, mais également s'ils ont des frères et sœurs, les attitudes des plus grands vis-à-vis de l'autre qui est connu, vis-à-vis de l'autre qui est inconnu. Mais c'est pas du tout en allant à l'école, voire même l'école peut désociabiliser un enfant, dans le sens où il y a des enfants qui commencent à avoir des problèmes de sociabilisation à partir du moment où ils rentrent à l'école, pour peu que ça se passe pas très bien, que ce soit avec le corps enseignant ou avec d'autres enfants, pour peu que ça se passe pas hyper bien, il y a des enfants qui se désociabilisent parce qu'ils sont rentrés à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est assez difficile de faire rentrer ça dans la tête des gens. De faire rentrer dans la tête des gens que c'est pas parce que, je sais pas où il a été dit, que les enfants qui vont pas à l'école peuvent avoir des problèmes de sociabilisation, que forcément, si mon enfant va pas à l'école, il aura des problèmes de sociabilisation. Et aussi que ça veut dire que les enfants qui vont à l'école n'ont pas de problème de sociabilisation. Tu vois, c'est une espèce de raisonnement qui est un raccourci illogique au final. Et du coup, pour moi, c'est assez fatigant parfois de devoir expliquer aux gens pourquoi je fais l'école à la maison, parce que déjà, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Hein. C'est un choix personnel et ça ne regarde que notre petit cercle familial, entre guillemets. Et surtout, il y a des moments où je trouve que c'est extrêmement déplacé, parce que malheureusement, si c'est un choix personnel à la base, l'école à la maison, quand tu habites dans un petit village comme moi, ça devient un choix politique. Tout simplement parce que l'école, c'est un peu le cœur du village. Et je vais citer Madame le maire. Dans un village, si l'école, elle ferme, c'est la mort du village. Ce que je peux tout à fait comprendre. C'est vrai que dans un petit village, si l'école ferme, c'est la mort du village, entre guillemets. Parce que forcément, il n'y a plus des jeunes parents avec de jeunes enfants qui vont venir s'installer dans le village s'il n'y a pas d'école. Alors, je veux dire, nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé cette question-là parce qu'on avait fait le choix de l'école à la maison très très tôt, avant même d'emménager ici. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie de faire l'école à la maison, qui ne vont pas emménager dans un village s'il n'y a pas d'école. Ce qui est assez logique.
De la même façon que c'est assez rare d'avoir envie d'emménager dans un village où il y a absolument zéro commerce ou zéro truc de facilité, quoi. C'est comme avoir un médecin dans le village, c'est très important. Bref, il se trouve que dans le cas très particulier de notre village, il y a des problèmes à l'école. Il y a des problèmes à l'école depuis... Enfin, nous, on est arrivés il y a 4 ans, il y avait déjà des problèmes à l'école. La maîtresse hurlait sur les enfants. Et c'est pas... Quand je vous dis ça, c'est pas quelque chose que j'ai entendu de la part d'enfants ou de la part de parents. C'est parce que quand on est arrivé, on habitait à côté de l'école et qu'on entendait la maîtresse hurler du matin au soir. Vraiment. C'était hyper pesant et du coup... Ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire l'école à la maison. En tout cas, que je risquais pas de mettre ma fille dans l'école du village. Et ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que sur l'année dernière, il y a 10 enfants qui ont été retirés de l'école par leurs parents, tellement ça se passait mal. Et donc, une classe menaçait de fermer. Et ça a fait beaucoup de débats, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a des parents qui se sont battus pour que la classe ne ferme pas. Donc l'école n'est pas fermée, mais il y a une classe qui a fini par fermer en septembre. Et forcément, dans ce contexte-là, quand tu dis que tu fais l'école à la maison, bah les gens ils te jugent, quoi. Parce qu'entre guillemets, c'est un peu de ta faute si la classe elle ferme. Alors qu'à la base, c'est pas de ma faute si la classe elle ferme. À la base, c'est quand même la faute de la prof qui hurle sur les élèves. C'est même pas de la faute des parents qui ont retiré leurs enfants, parce qu'on a des amis qui ont retiré leurs enfants et on leur a laissé entendre que c'était leur faute à eux si la classe elle fermait, genre le raisonnement à l'envers, complètement à l'envers. Donc voilà. Et il se trouve que je connais assez bien Madame le maire et elle nous avait demandé d'inscrire notre fille en tant qu'élève fantôme. Alors moi, j'avais pas compris ce que ça voulait dire, donc elle m'a gentiment expliqué, elle m'a dit, tu l'inscris à l'école, mais t'es pas obligé de l'y mettre. C'est juste pour que la classe, elle ferme pas. Donc je lui ai répondu, mais écoute, le problème que j'ai, c'est que, de 1, si j'inscris mon enfant et que je l'y mets jamais, et qu'il y a un contrôle, je suis un peu dans la merde. Là, je vais avoir des soucis. C'est pas elle qui va avoir des soucis, c'est pas la maîtresse qui va avoir des soucis, c'est pas les autres parents qui seront très contents que la classe ferme pas, c'est moi qui vais avoir un problème. Et de 2, j'ai pas envie de cautionner ce système de fonctionnement, puisque je sais que la maîtresse, hurle sur les élèves. J'ai pas envie d'émettre un jugement de valeur sur la personne en tant que telle, mais voilà, à mon avis, elle a dû rater quelques principes qui sont inhérents à son emploi, quand même. Et voilà, j'ai pas envie de cautionner ça. Elle sera jamais blanche, cette porte, c'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Donc voilà, et du coup, il s'avère que ce soit pour nos amis qui ont retiré leurs enfants parce que ça se passait mal, ou pour nous qui n'avons pas mis notre enfant juste parce qu'on avait décidé dès le départ de faire l'école à la maison, on est jugé, c'est de notre faute à nous si la classe elle ferme et le village va mourir, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses grâce à ça. C'est que moi, j'avais décidé à la naissance de ma fille que je lui ferais l'école à la maison, en tout cas que j'essayerais, parce que ça me semblait, et ça me semble toujours, et on m'en fera pas démordre facilement, je pense, que c'est le meilleur système d'éducation, tout simplement. Parce que déjà, l'école, ça ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale, mais l'instruction nationale. Il y a une différence entre instruire et éduquer un enfant. Hein. L'éducation, de toute façon, est la responsabilité des parents. Mais ça me semblait le meilleur moyen d'instruction, donc.
Et même s'il y avait la meilleure école du monde, avec des outils les plus actuels, les plus adaptés à la psychologie de l'enfant, tout ce que tu veux, Montessori et autres bidules, s'il y avait la meilleure école du monde à côté de chez moi et gratuite, je ferais quand même l'école à la maison. Donc voilà, c'est assez difficile d'être jugé là-dessus, surtout pour le côté politique de la chose, parce qu'à la base, j'ai envie de dire, c'était un choix personnel qui s'est malgré nous transformé en choix politique. On fait avec. Et j'aimerais revenir sur le jugement et sur l'expression du jugement. Parce que je suis une adulte, je suis grande, je fais des choix que j'assume. Et ça, c'est le minimum, quoi. Si je fais des choix, je les assume. Mais il se trouve que les personnes qui émettent leur jugement le font devant ma fille, qui est une enfant de 4 ans, et qui n'a absolument pas à répondre de ces choix-là. Et j'ai envie de dire, peu importe leurs opinions, et peu importe que j'ai tort ou raison de faire ces choix-là, si tant est qu'on puisse déterminer un tort ou une raison, les personnes qui émettent ces jugements n'ont pas le droit de mettre en cause mes choix éducatifs devant mon enfant. Est-ce que moi, je vais à la sortie de l'école dire à toutes les mamans « Ah, mais vous avez pas honte de foutre votre enfant à l'école, c'est vraiment genre l'école en plus, l'école publique, c'est vraiment genre le pire moyen d'instruction d'un enfant, ils vont tous être débiles, ils sauront pas écrire au moment de passer bac, etc. » Non, je vais pas faire ça. Alors pourquoi est-ce que les autres le font? Parce que je ne suis pas dans la norme. C'est pas normal, c'est pas dans la moyenne. Voilà. Et puis, là je te parle des jugements. Je te parle des jugements négatifs. Mais revenons un peu en arrière. Il y a 50% des gens qui, quand elle dit qu'elle fait l'école à la maison, lui répondent « T'as bien de la chance. C'est super ça, c'est cool. » Et qui me disent « Ah, moi si j'avais pu, j'aurais fait pareil. » Bon, la plupart des gens, ils imaginent que je fais ça juste pour passer plus de temps avec elle. Ce qui n'est pas faux. J'adore passer du temps avec ma fille. Mais c'est pas uniquement pour ça. C'est aussi parce que c'est le meilleur moyen d'instruction à mes yeux. Et que même si je détestais passer du temps avec ma fille, je crois que je ferais pareil. Pour son bien à elle. Altruisme. Mais j'ai rencontré des mamans qui font l'école à la maison, mais c'est pas un choix. C'est-à-dire que soit elles font l'école à la maison parce que justement ça s'est mal passé dans une école, comme par exemple celle du village, et que soit elles n'ont pas eu de place dans une autre école, soit elles n'ont pas la possibilité vraiment d'emmener l'enfant dans une autre école, hein, parce que quand tu es dans une ville et qu'il y a plein d'écoles, et enfin, voilà, c'est pas forcément aussi compliqué, mais quand tu es dans un petit village et qu'il n'y a que des petits villages, et il faut pouvoir emmener les enfants dans une autre école. Ce qui n'est pas toujours le cas, ou alors parce qu'elles ont arrêté en cours d'année, ou j'en sais rien. Donc, il y en a, c'est parce que ça ne s'est pas bien passé à l'école. Il y en a, c'est parce que l'enfant a des besoins particuliers et que l'école ne veut pas d'eux, l'école publique, c'est pas ne veut pas d'eux, c'est on ne donne pas les moyens à l'école publique de s'en occuper. Là, je pense plus particulièrement à une maman dont les enfants, au moins un, a le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc je comprends que ce soit pas facile pour les maîtresses, mais du coup, elle, c'est pas un choix de faire l'école à la maison. Bon, c'est même, ça a été même plutôt l'inverse. Elle s'est battue pour que son enfant aille à l'école, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, cette maman-là, si elle reçoit un jugement entre guillemets positif où les personnes disent, comme ils me disent à moi,
Ah, c'est super, moi j'aurais adoré pouvoir le faire, mais je travaillais, parce que moi je travaille pas, ou j'en sais rien. Et elles, c'est pas leur choix, et ça se passe pas forcément bien, surtout quand c'est pas ton choix. Et ça peut être très douloureux. Donc, bien sûr que ça peut pas réconforter ces mamans-là. Je parle des mamans parce que c'est surtout les mamans qui font l'école à la maison, hein, mais il y a des papas aussi qui le font. Ça peut les réconforter, elles peuvent se dire, bon, les gens, ils trouvent ça chouette qu'on fasse l'école à la maison, etc. Mais ça peut aussi être super dur pour elles, parce que si c'est pas leur choix, eh ben, elles sont peut-être pas préparées, ou elles y vont peut-être à reculons, ou elles ont des peurs, ou j'en sais rien, ou voilà, ou elles mettent entre parenthèses leur carrière, parce qu'elles n'ont pas, comme moi, le choix de leurs horaires dans leur métier. Et du coup, elles ont l'impression de se sacrifier, et elles se disent « Ah, je devrais pas avoir l'impression de me sacrifier », ou j'en sais rien. Mais bref, le jugement, peu importe qu'il soit positif ou négatif, ça reste un jugement. Et si le jugement positif est en général plus agréable à recevoir, il n'en est pas moins légitime. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais légitime de juger de quoi que ce soit. Et je crois que ça l'est encore moins lorsqu'il s'agit des enfants. Parce qu'un adulte qui fait des choix, eh ben, il a plus ou moins cette obligation pas de se battre pour ses choix, mais voilà, d'avoir une certaine confiance en ça. Alors que l'enfant, peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Peut-être des enfants qui font l'école à la maison, qui auraient préféré être à l'école. Ou des enfants qui sont à l'école et qui auraient préféré faire l'école à la maison. Mais c'est pas possible. Donc, c'est cruel le jugement. C'est déplacé et cruel, je trouve. Et voilà. Et il y a un épisode qui vraiment, moi, m'a saoulée. C'était avec Madame le maire. Que j'étais allée voir un matin dans son bureau pour absolument autre chose que l'histoire de l'école. Parce qu'on n'en parle pas, qu'on n'a pas besoin d'en parler, que j'ai pas à justifier devant qui que ce soit, et même pas Madame le maire de mes choix. Enfin bref, j'y étais allée pour absolument autre chose, et comme c'était un matin et que ma fille le matin elle est avec moi, eh ben elle est venue avec moi. Je pense que l'emmener à mes rendez-vous devant Madame le maire est un excellent moyen pour elle d'observer et d'apprendre les codes sociaux, justement, ceux qui lui permettent d'interagir avec d'autres personnes. Et donc, le problème qui s'est posé, c'est que comme j'y suis allée avec ma fille, Madame le maire, et ben pendant un quart d'heure, au lieu de s'occuper de ce pourquoi j'étais venue, elle a discuté avec ma fille. Et j'étais en colère. Parce que c'est une ancienne psychologue pour enfants, je crois, ou en tout cas elle a travaillé dans l'enfance, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas à un enfant de cet âge-là. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'elle a eu des phrases de manipulation, mais elle a eu des phrases qui étaient clairement je sais pas où me mettre pour que tu me vois bien, de la suggestion bien appuyée. T'imagines un enfant de 4 ans et demi qui se retrouve devant Madame le maire qui derrière son énorme bureau, nous avons attendu pour la voir, etc. On se serre la main, on se fait les politesses, etc. C'est quelque chose. Et du coup, elle lui a posé des questions qui étaient très orientées. Tu vas pas à l'école? Non, je fais l'école à la maison. Mais est-ce que tu as des copines? Mais oui, ma fille, elle a des copines. C'est pas parce qu'elle va pas à l'école qu'elle a pas de copines. Donc oui, j'ai des copines, bien sûr. Mais toutes tes copines, elles vont à l'école. Oui, et pas toi. Non. Et il va falloir que tu y ailles quand même. Non. Enfin, ma fille, elle a un sacré carafon. Voilà. Donc, elle s'est pas laissée démonter, elle s'est pas laissée impressionner. Mais n'importe quel enfant un peu moins sûr de lui
aurait pu être extrêmement mal à l'aise, se sentir extrêmement mal, et en rentrant à la maison, poser quand même pas mal de questions à sa maman. Pourquoi je vais pas à l'école? Est-ce que je suis pas normale? Ou j'en sais rien, quoi. Et j'ai trouvé ça très déplacé, j'ai trouvé ça très énervant, surtout venant d'une personne en position d'autorité. Et voilà. Donc, malheureusement, c'était un choix politique. Malgré moi, ce n'était pas un choix politique à la base. Et le jugement positif ou négatif n'est pas le bienvenu. Le jugement n'est jamais bienvenu. Et là, je te parle du cas très précis de l'école à la maison, mais ça peut être n'importe quoi. En fait, on ne peut pas juger. On n'a pas le droit de juger, à part évidemment lorsque le jugement nous est demandé, et encore c'est assez rare que les gens nous demandent un jugement. En général, lorsqu'ils demandent un jugement, ils demandent une validation, mais le jugement, c'est pas bien. Je veux dire, le seul qui peut rendre un jugement, c'est la justice, en fait. Aussi simple que ça. Donc voilà, si toi tu te sens jugé, peu importe pourquoi, que ce soit uniquement sur ta personne ou sur quelque chose que tu fais, si tu te sens jugé, c'est sans doute que tu fais quelque chose qui est en dehors de la norme et pas que tu fais quelque chose de mal. Voilà, très très certainement. C'est juste que tu fais quelque chose qui n'est pas dans la norme, ce qui ne veut pas dire que c'est mal, loin de là. Et par contre, je t'invite aussi à essayer de réfréner tes jugements. On a tous des jugements qui sont complètement naturels, qui sont liés à notre vision de la normalité et qui est liée à notre connaissance du monde, tout simplement, de ce qui nous est connu et inconnu. Tout ce qui est inconnu est inconfortable et du coup mène très souvent au jugement. Bon. Et voilà, te poser la question, quand tu te sens inconfortable avec quelque chose au lieu de juger, eh ben, peut-être tout simplement de te renseigner dessus, en fait. Quand tu te sens inconfortable avec quelque chose, si tu vois quelqu'un faire quelque chose qui te rend inconfortable, qui te donne envie de le juger, ou quelqu'un, peut-être pas quelqu'un qui représente quelque chose. Je veux dire, par exemple, si c'est dans le style vestimentaire ou dans l'attitude ou dans quelque chose de physique, parce que c'est pas forcément quelque chose que la personne va pouvoir justifier, entre guillemets. Mais voilà, le fait de se renseigner, en fait. Et la meilleure personne vers qui se renseigner, c'est la personne en question. Moi, je préférais que les gens qui trouvent ça anormal dans leur vision de la norme, l'école à la maison, et qui, du coup, sont inconfortables avec ça, bah, me posent la question à moi, qui ai choisi de faire l'école à la maison, plutôt qu'ils aillent se renseigner sur internet, sur je ne sais pas quel site qui va leur dire que les enfants, eh ben, ils peuvent être asociaux s'ils font l'école à la maison. J'en sais rien. Donc voilà, se renseigner, découvrir, poser des questions tout le temps, toujours, apprendre. Je te souhaite une bonne journée.